Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24. Le droit du sol pourrait être supprimé à Mayotte. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors après, il y a débat parce que comment l'appliquer ? Bon, déjà, est-ce qu'il faut l'appliquer ? Et puis comment l'appliquer ? Il faudrait revoir la Constitution. Non, nous disait une spécialiste tout à l'heure, Anne-Marie Le Pourrier, qui était avec nous. Qu'est-ce que ça suscite comme commentaire ? Dites-le franchement, Éric Revel. Je pense que vu l'état de Mayotte, qui faisait partie des Comores il y a encore pas si longtemps, vu le flot ininterrompu de migrants clandestins, je vous rappelle quand même que dans la capitale de Mayotte, il y a un hôpital, c'est la première maternité de France. C'est la première maternité de France. Tellement que de travailleurs, de travailleuses, plutôt immigrés qui viennent des Comores notamment, viennent accoucher. Donc, le droit du sol, c'est la vraie, je pense, bonne idée. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi le gouvernement l'a pas mis en place plus tôt. Maintenant, il faut peut-être pas modifier la Constitution. Il faut sans doute, mais Arlette est plus calée que moi, 3/5 du Congrès, sénateurs, députés qui voteraient cette révision pour que ça soit appliqué. Donc, on va voir si c'est appliqué et applicable. Mais surtout, on peut se demander pourquoi le gouvernement et Macron, Emmanuel, président de la République, ont mis autant de temps pour mettre cette mesure en place. Et se demander aussi... Puisque maintenant on a un pacte asile-migration qui nous vient de Bruxelles et qui va être appliqué au-delà de la loi immigration française, s'il ne faudrait pas l'appliquer à l'ensemble du territoire français. Alors je sais que ça met la gauche en ébullition, que la droite et, on me dit, l'extrême droite applaudissent des deux mains, mais franchement on peut se poser la question. Est-ce que le droit du sol n'est pas l'arme absolue contre les transpositions de directives migratoires de Bruxelles par exemple ? Arlette Chabot. C'est vrai que cette disposition avait été évoquée dès 2005 par un certain François Baroin, qui était ministre de l'Outre-mer, qui s'interrogeait sur effectivement la limitation ou la suppression du droit du sol effectivement à Mayotte, ce qui veut dire que la situation effectivement elle est pas nouvelle. Hein. On avait même imaginé certains gouvernements je vais essayer de le dire, l'extraterritorialité justement bien dit. De cette maternité qui est la plus grande de France pour limiter effectivement l'attraction que suscite l'accouchement en France qui donne sur le territoire français qui donne la nationalité française. Donc c'est pas nouveau. Le gouvernement aussi avait limité, on le sait, l'accès à la nationalité. Il fallait que l'enfant soit né et un parent qui soit français depuis plus de 3 mois pour effectivement acquérir la nationalité. Donc on a essayé beaucoup de choses pour réduire effectivement, encore une fois, l'attractivité de Mayotte. Bon, alors le débat sur la Constitution, effectivement, la nécessité d'une réforme constitutionnelle est posée. C'est sûr, ça les juristes vont discuter. Il y a aussi surtout le problème politique. La gauche, évidemment, proteste. On met un terme à une tradition française, à l'histoire de France, donc ils protestent. Et la droite applaudit. Et effectivement, alors, une partie de la droite, parce que, par exemple, le Rassemblement national dit cette suppression du droit du sol, ça ne doit pas être que pour Mayotte, ça doit être pour tout le territoire. Sinon, on ne votera pas, finalement. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, c'est quand même... L'idée, c'était un projet d'Éric Ciotti. Donc, franchement, sur Mayotte. Donc, très bien. Après, effectivement, il va y avoir surenchère à droite. On peut s'interroger quand même sur, effectivement, la volonté de Gérald Darmanin, vous savez, sur la modification du Code de nationalité, c'était une des dispositions de la loi immigration qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, on voit bien qu'il y a là aussi nécessité, compte tenu de la situation à Mayotte, qui est épouvantable pour les habitants, quand même, épouvantable, invivable. Et puis, la volonté d'envoyer encore une fois des signaux à la droite. Mais c'est pas aussi facile que ça, comme vous le disiez, parce qu'il y aura volonté de dire, regardez la Guyane, c'est exactement... ce que nous expliquait l'invité tout à l'heure à 8h moins le quart. Évidemment, donc pourquoi certains ne pas passent étendre le fleuve pour venir accoucher en France. C'est aussi difficile en Guyane, c'est connu depuis longtemps. Donc pourquoi pas étendre ?
et aller jusqu'à une modification complète de la règle française. C'est ce que je oui, c'est suggérais. Ce que vous disiez. Mais vous je vais êtes vous dire, extrémiste sur ce oui, sujet. forcément, quand on est, on est toujours extrémiste. Bon, mais ça me fait rire maintenant. Ça, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais donc, oui, je suis en forme. Mais Patrick, juste. Après, le diable est dans les détails. Imaginez une femme immigrée clandestine qui arrive enceinte de 8 mois 3/4, qui arrive à Mayotte. Elle accouche à Mayotte. Son gamin de 15 jours, 3 semaines, vous l'expulsez ? Et puis, je vais vous dire, l'autre souci, c'est l'accessibilité. Alors, j'ai entendu aussi Gérald Darmanin veut mettre des filets pour empêcher les bateaux. Vous parliez de la Guyane, je connais un peu la situation. Le fleuve, il s'appelle l'Oyapock. Il sépare la Guyane du Brésil. Alors, vous avez des patrouilles de gendarmes français qui patrouillent pour éviter... Mais en fait, c'est une passoire, c'est pire que Schengen en réalité, parce que l'Oyapock, vous le passez comme vous voulez, où vous voulez. C'est la frontière maritime, enfin fluviale entre le Brésil et la France. Bon, et ben vous arrivez en Guyane comme vous voulez aussi. Bon, en tout cas, voilà, le débat est lancé. On va en parler dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Alexis Corbière de la France Insoumise. Et puis, vous pouvez réagir sur tous les sujets que vous avez entendus. Greta Thunberg, bien sûr, tout à l'heure, ce droit du sol. Et pourquoi pas aussi le sondage sur les européennes. Il est 8h30. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.